Enseignement de l'arbre numéro 8. L'homme est un arbre qui montre au dehors ce qu'il est au dedans. L'arbre, lui, a une nature propre qu'il doit vivre, qu'il exprime dans la mesure de ses possibilités et des circonstances. Nous pouvons avoir plusieurs représentations de notre intériorité. On pourrait dire de manière simple une représentation où notre âme et notre héréditaire sont en conflit. On pourrait dire la représentation d'une version personnelle du dialogue entre notre âme et l'héréditaire. Et puis, une autre possibilité, c'est une version selon les principes du divin, selon les lois divines, de notre âme et de l'héréditaire. On pourrait dire la version du moi, la version du soi et la version du je. On pourrait dire la version de l'âme de sensation, de l'âme de sentiment et d'entendement et de l'âme de conscience. Mais dans tous les cas, il y a le fait que ce que nous sommes, ce que nous portons, ce que nous vivons, s'exprime plus ou moins complètement, plus ou moins vraiment au dehors. Et que cette expression de nous-mêmes produit un fruit, un effet, produit une réaction, un dialogue, un conflit, aussi une réaction, un retour, qui a lieu de nous permettre de nous découvrir, de prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on dit, de ce que l'on porte, de ce que l'on vit. Ce qui fait que, quel que soit ce qui se passe, nous l'exprimons d'une certaine manière. Et parfois, les circonstances limitent ou empêchent ou suppriment la possibilité d'exprimer à l'extérieur. Et pour autant, tout comme un arbre, il y a différentes saisons et selon les saisons, il est porteur de fruits plus ou moins, parfois pas du tout. Parce que les circonstances extérieures l'ont empêché, n'ont pas permis, n'ont pas été les bonnes conditions pour que l'être intérieur s'exprime à l'extérieur. Mais dans tous les cas, ce que nous sommes, nous le sommes. Et nous avons une nature profonde. Nous sommes comme un arbre, une espèce, une nature. Et nous ne pouvons pas en changer. Et certains même de dire que nous le sommes depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Pas simplement dans une vie. Pas simplement dans une existence. Pas simplement dans une incarnation. Qui fait que, finalement, nous sommes toujours l'être que nous sommes. Nous pouvons, selon les circonstances, plus ou moins l'exprimer. Mais nous sommes toujours ce que nous sommes, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Qui fait que, de toutes les manières, nous arriverons à vivre ce que nous sommes, et plus ou moins arriver à l'exprimer, à le dire, à le partager. Ce qui n'empêche en rien de le vivre, mais ce qui peut nous empêcher de nous voir. Parce qu'en exprimant vers l'extérieur, en proposant notre version, notre attitude, notre vision des choses, notre incarnation, nous représentons le divin à notre manière. Avec plus ou moins d'accords, plus ou moins de désaccords, plus ou moins de conscience, plus ou moins d'ignorance, plus ou moins de vouloir, plus ou moins de devoir. Mais dans tous les cas, les trois expressions qui sont représentées par les trois F, les feuilles, les fleurs, les fruits, les feuilles, la pensée, les fleurs, les paroles, et les fruits, les actes, sont toujours possibles, mais toujours dépendants, c'est des expressions, des conditions. Et pour autant, j'insiste encore, ça n'empêche en rien de le vivre. Mais pas forcément la possibilité de l'exprimer.
Ce qui fait que nous sommes un être qui vivons de toute manière ce que nous sommes vraiment. Et parfois, en l'exprimant, on a des retours. On a des retours de comment on est. Comme si on avait des confirmations, comme si on avait la possibilité de mieux se définir, de mieux se percevoir. Et on dit qu'une des conséquences de ce qu'on appelle la faute, la chute, c'est que le bien et le mal se sont mélangés, que le dedans et le dehors se sont en quelque sorte aussi mélangés, et qu'on a besoin comme un retour, qu'on a besoin d'une aide, qu'on a besoin d'un regard, qu'on a besoin d'un accompagnement, qu'on a besoin de quelqu'un qui exprime ce que ça lui fait de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Non pas pour nous en blâmer, non pas pour nous en accuser, non pas pour nous en blesser, mais pour nous aider à mieux nous percevoir. Et à percevoir si on est d'accord avec ce qui se produit, avec ce qui s'exprime, avec ce qui se dit. Ce qui fait que nous avons la possibilité de montrer à l'extérieur. Et le bon côté de ça, c'est en montrant les choses dans des bonnes conditions, de comprendre qui on est. Mais dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des relations, dans des circonstances, dans des moments où il va être possible de s'exprimer sincèrement, honnêtement, vraiment, mais que le retour, que l'accueil, que le retour soit bienveillant, soit aimant, soit compatissant, nous servent à nous découvrir, nous servent à nous percevoir, nous servent à nous rencontrer. Parce qu'il est dit que nous pouvons être dans une forme de confusion, d'incompréhension, d'ignorance de nous-mêmes. Qui fait que, comme un arbre, on voit l'arbre et ses fruits. Mais ce qui est beau dans notre vie à nous, comme l'arbre, lui, il a une seule saison pour le faire, nous, on peut avoir chaque jour même avoir envie de reconfigurer, de réexprimer, de redire, de retenter une expression. L'objectif étant que le dedans comme le dehors comme le dedans. Ça va s'appeler être authentique, être honnête, être sincère, être véritable. C'est-à-dire que, comme on dit dans les apocryphes, que ton oui soit oui, que ton non soit non. On va parler de cohérence, on va parler de sincérité, on va parler d'authenticité. Mais dans une expression comme un fruit. Pas quelque chose de violent, de dangereux. Pas dans une expression excessive, agressive, désagréable. Mais dans une justesse. Suffisamment de goût, suffisamment de sucre, suffisamment de saveur. Dans une expression savoureuse, dans une expression agréable, dans une expression qui tente, dans la mesure du possible, de dire ce que nous sommes, en sachant que, au fur et à mesure qu'on le dit, qu'on l'énonce, qu'on le présente, on découvre aussi ce que nous sommes. Parce que, comme on dit, on peut cogiter tout seul, mais on pense bien à deux. Que c'est en disant notre pensée qu'on peut la ressentir et de voir sa justesse, de voir comment la rectifier, comment la proportionner, comment mieux la mesurer, comment l'aligner sur nos principes, sur notre éthique, sur nos valeurs, les valeurs divines bien sûr. Tout ça pour dire que on nous dit aussi que il s'agit donc que l'extérieur, que notre expression exprime vraiment notre intériorité. Pour quelle raison ? Parce qu'on peut très bien être l'expression d'un faux semblant, d'un mensonge, d'un racontage, de quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est faux,
quelque chose qu'on veut être que l'on n'est pas. Ce qui veut dire qu'on nous dit là qu'il y a un cas de conscience. Entre ce que l'on vit et ce que l'on exprime, il peut y avoir un changement, un retournement, une inversion, un mélange, une version trompeuse, une version fausse, une version aménagée. Et on dit que tout le travail spirituel, tout le travail justement d'avoir des vrais vêtements, c'est des vêtements qui vont exprimer notre intériorité. Et on peut dire aussi que même physiquement, les habits que l'on porte ont besoin d'exprimer, doivent exprimer ce que nous sommes vraiment. Sinon, on est en train de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre. On est en train de porter des vêtements qui ne disent pas ce que nous sommes vraiment. Ce qui fait que nous allons pouvoir être dans les apparences, nous allons pouvoir peut-être être impressionnants, paraître beau, paraître désirable, paraître goûteux, paraître séduisant. Tiens, c'est exactement ce qu'on a dit de l'arbre qui nous a fait chuter. Il était bon à manger, il était attrayant pour la vue, et il était précieux pour l'intelligence. Il paraissait bon, il paraissait attrayant, et il paraissait précieux. 3 éléments qui nous ont fait chuter, qui nous ont leurrés. Et donc on nous dit que l'arbre que l'on est, qui doit être comme une expression véritable, qui doit être au-dedans comme au-dehors, nous demande une éthique de l'expression, une morale de l'expression, une véritable expression, qui fait que l'objectif est d'exprimer ce que nous sommes vraiment. Pourquoi? À quoi ça nous sert d'exprimer ce que nous sommes vraiment? Parce que ce que nous sommes vraiment est notre manière véritable, profonde, authentique, sérieuse, d'incarner les valeurs divines, le projet du divin. Et donc, notre volonté juste est d'exprimer à notre manière, nous dit-on, la présence divine. Entre l'être et le paraître. Ne pas être que dans le paraître, mais que l'être s'exprime. Et une des caractéristiques, nous dit-on, d'une expression authentique, juste, véritable, c'est que il y a une simplicité, il y a une humilité, il y a une modestie qu'on peut rassembler dans l'idée de la pudeur. Il n'y a pas de quelque chose de démonstratif, d'excessif, de brûlant, de brillant, d'affolant. Le parfum est doux, le vêtement est juste. Il ne découvre pas l'être. Il peut laisser entendre, mais il donne une forme de royauté. L'expression physique des vêtements correspondant aux expressions de l'âme, par la pensée, le sentiment par la parole et la volonté par le vouloir, par les actes. Et on dit que la pensée, ce sont les sous-vêtements, que la parole, ce sont les vêtements, et que la volonté, c'est le manteau, qui sont l'expression de ces 3 aspects de nous-mêmes, et donc il y a une correspondance. Certains d'ailleurs, et certaines personnes ajustent veulent exprimer leur pensée véritable, leurs sentiments authentiques et leur volonté juste à travers leurs vêtements, d'être bien habillé. C'est dans ce sens-là la notion d'être bien habillé, d'être habillé propre, d'être habillé bien, bon, vrai, juste, qui permettent une expression de ce que nous portons, de ce que nous sommes, à vrai dire, porteurs de lumière, porteurs de vérité, d'être véritablement nous-mêmes, d'être authentiquement nous-mêmes, sans tromperie, sans racontage, sans faux semblant. On n'est pas là pour la séduction, on n'est pas là pour faire plaisir, on n'est pas là pour briller, on n'est pas là pour se cacher de qui nous sommes, au contraire.
On est là pour exprimer notre royauté. Et chaque arbre, dans sa forme, dans son tronc, dans ses branches, dans ses feuilles, dans ses fleurs, dans ses fruits, quand on le regarde avec respect, le frère arbre, il nous montre une royauté. Et pourquoi il est dans le royal? Pourquoi la nature nous parle autant? C'est parce qu'elle est authentique. Le dedans est comme le dehors est comme le dedans. D'où l'enseignement des druides, l'enseignement des maîtres druides et maîtres celtes druides, qui, pendant 21 ans, étaient dans la grande nature et enseignaient tout l'enseignement des textes saints, des textes sacrés à travers la nature, à travers la divine nature, à travers le livre de la vie, le livre de Dieu dans sa version naturelle. Derrière les lois naturelles, les lois divines sont là, sont présentes, celles qui sont éternelles, intangibles. Qui fait qu'il y a à avoir dans notre expression une transparence, une authenticité, une royauté. Ce qui fait que nous avons dans notre expression à incarner ce que nous pensons vraiment, ce que nous voulons vraiment, ce que nous disons vraiment. Et à partir de là, la reconnaissance que nous avons tant besoin, la compréhension que nous souhaitons avoir, le respect que nous voulons avoir, la place que nous souhaitons avoir, nous est garantie. Les enseignements spirituels, les enseignements divins de Dieu lui-même, la paix sur lui, nous disent que chaque être humain, comme chaque arbre, est unique, est une version unique, une incarnation unique de l'unité, qui fait que personne n'est effaçable, que personne n'est remplaçable, que personne ne peut être l'égal comparé à quelqu'un d'autre. Et même si tous, devant Dieu, nous avons une valeur éternelle, une valeur absolue. Quand quelqu'un le sait, quand quelqu'un le respecte, quand quelqu'un l'assume, il se dit, mais je ne peux être que moi-même, personne d'autre peut être moi-même à ma place, et je dois le représenter et le vivre en vérité, authentiquement, sincèrement. Et à ce moment-là, une très belle chose se passe. C'est que la honte ontologique que notre père Adam et notre mère Ève, Rava, qui se sont cachés, ils ont eu honte. Ils ont eu honte parce qu'ils ont douté, parce qu'ils ont été dans leur ignorance, ils ont été dans l'oubli, ils ont été dans l'erreur. Et alors que la caractéristique de quelqu'un qui assume ses formes, ses rondeurs, son expression, son visage, qui représente l'âme, qui l'incarne en respectant son être profond, devient quelqu'un qui n'a plus honte d'être lui-même. Parce qu'il représente la royauté divine à sa manière. Et là, ça s'appelle l'incarnation du Verbe. L'incarnation du Verbe. Le fait qu'à travers la matière, à travers la personnalité, nous représentons notre divinité, notre royauté. Et c'est la plus belle chose qui soit. Pour cela, il nous faut vraiment nous connaître, vraiment nous respecter, vraiment nous apprécier. Pour cela, et pour ça, on doit comprendre que Dieu nous aime comme nous sommes. Comme nous sommes, pas plus, pas moins. C'est comme Dieu nous a créés pour le représenter, pour l'incarner, pour l'exprimer à notre manière. Il n'y a donc aucune raison de repousser, de refuser, de dénigrer ce que nous sommes. Bien évidemment
que ça demande beaucoup de sincérité, d'humilité, de modestie, parce que nous pouvons être porteurs encore de la faute d'Adam et Ève, où nous avons honte de qui nous sommes. Nous avons honte de notre nudité, c'est-à-dire de notre sincérité. Combien de personnes se vivent, se représentent, s'expriment, s'habillent pour cacher leur être, pour oublier leur être, pour dénigrer leur être, comme si ils allaient être plus acceptables, plus aimables, que le monde va en tenir compte, que le monde va leur donner leur place. Il faut savoir que c'est faux. Il faut savoir que ça ne marche pas comme ça. Et inévitablement, avec le temps, nous ne pouvons devenir que nous-mêmes, ou nous reprocher d'être nous-mêmes, qui est le fait d'être soi-même. Mais à un moment donné, de toute façon, ce que nous sommes vraiment, c'est ce qui restera. C'est ce qui est vraiment. C'est ce qui est vraiment juste. C'est ce qui nous représente. Parfois, notre difficulté, c'est qu'on pense que il faudra avoir une certaine tenue, un certain visage, un certain poids, une certaine forme, une certaine manière de dire, une manière d'être, pour être valide, d'être valable, d'être bien pour servir Dieu, d'être juste pour servir Dieu. Mais le divin, il nous dit, c'est dans l'incarnation sincère, réelle, authentique, de ce que nous sommes, que nous avons à le représenter et en faire une pensée de bien, une parole de vérité, une action de justice. Mais ça veut dire que ce qui parfois nous empêche, ce sont nos propres idées, nos propres croyances, nos propres projections, nos propres conceptions de ce qui serait juste, de ce qui serait bon, de ce qui serait une belle représentation, une belle mise en forme, une bonne attribution. À vrai dire, c'est peine perdue, puisque avec le temps, avec l'âge, avec la vieillesse, avec l'usure, ce qui reste, c'est ce que nous sommes vraiment. Mais tout le travail, c'est de faire la paix avec ça. C'est de s'accueillir, de s'accepter, de s'apprécier, de s'aimer. Parce que c'est comme ça que le divin nous a créés. Parce que il faut savoir que ce que nous sommes est fait de plusieurs mondes et de plusieurs maisons des mondes, qui fait que nous avons l'idée que d'une cohérence, d'une cohésion, selon souvent des principes réduits à notre propre conscience, à notre propre valeur, à notre propre connaissance. Mais c'est très teinté aussi d'ignorance, de très grandes limites, de très grands manques de compréhension. Mais plus on comprend les enseignements, plus on accepte de creuser les enseignements dans leur profondeur, dans leur sens littéral, allusif, intérieur et mystérique, plus on comprend que nous sommes une conscience qui agglomère, qui réunit de multiples espaces de sainteté, de multiples mondes, des multiples expressions, qui fait que nous sommes une version unique de plusieurs mondes, de plusieurs dimensions de l'être, qui a sa propre cohésion, et qui a donc sa propre expression, sa propre vocation. La vocation, de manière générale, c'est même notre manière à chacun, particulière, unique, d'exprimer les valeurs divines, les lois divines. C'est dans ce que nous sommes est unique. Et c'est que ça, notre vocation, d'assumer, d'apprécier, de bien vivre, de s'affirmer avec sa constitution physique, son tempérament, son caractère, ses qualités, son bon et son mauvais penchant de l'âme.
qui fait qu'il nous donne une certaine expression, une certaine manière d'incarner, en pensée, en parole et en acte, la volonté divine qui nous gouverne, qui nous a créés. Ça veut dire qu'à cet endroit-là se réunit l'universel avec le particulier, se réunit ce que Dieu est et ce que nous sommes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le divin a confié à chaque être divin que nous sommes, dans une version personnelle, le rôle d'incarner sa volonté, ses principes divins, ses principes éternels. Et chaque être humain est unique, chaque être humain ne peut pas être comme l'autre, et n'a pas à être comme l'autre. Mais il a trouvé une manière d'être, une manière de vivre, une manière de s'exprimer, qui va le mieux représenter les valeurs divines dans le respect de ce que nous sommes. Qui fait qu'on peut s'inspirer des uns des autres, qu'on peut s'inspirer des grands saints hommes et saintes femmes, des deux autres versions. Mais l'incarnation profonde, l'incarnation réelle, l'incarnation sincère, elle est particulière. Et un même enseignement, dit par 10 personnes différentes, va donner à cet enseignement 10 versions complémentaires, 10 degrés de compréhension, 10 formes de compréhension, 10 manières de comprendre, de vivre, d'expérimenter la même vérité. Et en cela, on peut développer des compréhensions incroyables, infinies. Et on peut développer, toucher à une conscience universelle. Et donc ça veut dire que ce qu'on a à se donner à soi-même et ce qu'on a à offrir aux autres, c'est la version particulière que nous sommes, qui est unique, qui est authentique et qui est la même autrement que les autres. Le divin un, unique, unitif, inclusif, universel, propose à chaque être humain, de manière particulière, de manière personnalisée, d'exprimer les valeurs divines. Comme chaque arbre exprime à sa manière, justement, son être, de ce qu'il porte, ce dont il est porteur ou porteuse. Donc nous avons à le savoir et nous avons à le respecter, nous avons à l'apprécier, nous avons à l'aimer. Et accepter aussi que, selon les circonstances, nous pouvons plus ou moins le faire. Et l'idéal, dans l'absolu, sans être dans l'absolu total, c'est de trouver des personnes, des endroits, des lieux qui vont nous permettre d'être accueillis comme un être unique, comme un être particulier, comme une manière unique d'exprimer les valeurs universelles. La bonne amie, le bon copain, la bonne relation, la bonne communauté, les bons liens, les bons amis, les bons frères et sœurs, c'est des personnes qui vont être capables de nous accueillir dans notre version unique de la même vérité qu'on partage, des vérités, des lois divines qu'on partage. C'est les mêmes principes universels, mais représentés à sa manière, dites à sa manière. C'est très intéressant de lire un document ou de s'intéresser à un sujet d'études spirituelles et de demander à différentes personnes, ne serait-ce que de le lire à sa manière. Et déjà dans la lecture, il y a une musique, il y a une incarnation, il y a un souffle, il y a un verbe qui se dit qui n'a pas la même mélodie, n'a pas le même rythme. Le même rythme n'a pas la même incarnation, ne produit pas le même effet. On le voit. Eh bien, il s'agit, nous dit-on, de le faire vraiment, de le faire tranquillement, d'assumer comme on dit, comme on pense, comme on dit, comme on agit, pour exprimer au mieux le divin, au mieux
les vertus divines, les lois divines, les principes divins, qui fait que, en étant dans cette représentation, on permet aussi à chacun et à chacune de comprendre qu'il ne s'agit pas de copier les autres, mais de s'inspirer mutuellement. Mais de s'inspirer en vérité, dans le fait d'être authentique, d'être soi-même. Bien sûr que ça va demander de nous défaire des aspérités, de nous défaire des excessivités, des intempestivités, des formes d'expression duelles, cruelles, dures, agressives, excessives, bien évidemment, pour trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de quelqu'un qui est authentique, qui est sincère. Il n'est pas dans l'excessivité. Il peut être dans l'entièreté, il peut être dans la complétude, il peut être fort, il peut être intense, il peut être dans l'ardeur, mais il n'y a pas la violence, il n'y a pas l'accusation, il n'y a pas l'attaque, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas le rapport de force. Il n'a pas besoin, puisque la personne sait qu'elle est unique, qu'elle ne peut pas faire autrement que d'exprimer à sa manière, et l'autre aussi. Donc, ces deux versions d'une même attente, ces deux versions d'un même désir, ces deux versions d'un même projet d'accomplissement, ces deux versions d'une quête spirituelle, d'une odyssée de vie, de toutes les manières. Donc, on ne va pas se friter, on ne va pas s'achoper, on ne va pas s'agacer sur la manière différente, puisque c'est d'évidence. Mais on va essayer de comprendre, on va essayer de dire, ah, tu le dis comme ça, toi, tu l'exprimes comme ça, toi, tu le comprends comme ça, toi, tu le fais comme ça. Formidable. Une autre version. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? En quoi ça peut m'intéresser? En quoi je peux m'en servir? En quoi ça peut m'habiller? Est-ce que je peux m'en inspirer pour moi? Pas forcément de la même manière, mais tu oses comme ça aussi intensément, à cette manière-là, avec cette couleur-là, de cette façon-là, de cette idée-là. Et là, c'est bien formidable parce que il y a une ouverture de cœur, il y a un lien fraternel, il y a du travail universel qui se fait, et qui est inspirant, qui est créatif, qui est fraternel, qui fait qu'on peut vivre ensemble, et bien justement cette bonne nouvelle, que chacun porte et que chacun vit et a exprimé dans la mesure de possible, quand c'est possible. Et l'idée, c'est de trouver des situations, des circonstances, des relations où c'est vraiment possible, pour que justement on puisse voir que chacun puisse offrir les meilleurs fruits, les meilleures expressions, les meilleures incarnations de cette même vérité qui nous anime tous et qu'on aime et que nous sommes là justement pour interpréter notre manière dans le respect des lois divines. On ne bouge pas. On a tous les mêmes écrits, mais l'incarnation, elle est particulière, elle est unique, elle est différente, elle est spéciale, elle est originale. Et c'est ce qui fait la merveille des êtres. C'est ce qui fait la merveille des rencontres, la merveille des relations. Bien évidemment, pour le bien de tous les êtres. Et j'en profite pour souhaiter le plus rapidement possible que le Messie de Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit sa représentation, vienne et demeure pour nous sauver, pour nous guider, pour nous conduire vers notre devenir commun, où chacun pourra justement vivre avec plus de conscience, plus d'évidence, le divin dans sa royauté, dans son expression royale, son expression épanouie, authentique, véritable et originale. Amen et Mana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous conduise et protège les liens entre nous tous. Et que la rancune, la rancœur, la haine, la jalousie soient complètement annulées dans nos cœurs, en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen.